La France est ma patrie. Je l'aime comme j'aime mon père et ma mère. Afin de lui prouver mon amour, je veux maintenant être un enfant laborieux et sage pour être, quand je serai grand, un bon citoyen et un brave soldat. Comment est le drapeau de la France? Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Et pourquoi est-il bleu, blanc, rouge? Parce que Menton, bleu, debout. bleu c'est la ville, blanc c'est les blessés et rouge c'est les morts. Rouge c'est le sang. Et tu as trouvé ça tout seul ou tu l'as lu quelque part? J'ai trouvé. Hein? J'ai Quelqu'un sait pourquoi le drapeau D'abord, je sais français pas est bleu, lire. blanc, rouge? Ne l'avez Je jamais sais pas appris? lire, mais que le rouge. Et depuis quand le drapeau français est-il bleu, blanc, rouge? Après la Révolution. Depuis la Révolution. Alors Serge, pourquoi depuis la Révolution? Avant, de quelle couleur était le drapeau français? Blanc. Blanc. Blanc avec? Une croix. Non. Une fleur de lys. Oui, Serge. Est-ce que tu as appris l'histoire de France? Oui. Non, debout. Alors? J'ai appris que la France a toujours été vaillante et généreuse et qu'elle a toujours été pleine de gloire. J'ai appris aussi J'ai appris aussi qu'en 1870 et 1871, malgré la valeur de ses soldats, la France a été vaincue et elle a perdu l'Alsace et la Lorraine. Oui. Mais tout bon français espère espère encore les retrouver. Bon, c'est pas trop mal. En rang. Allez vite. Allez. Je ne dois pas entendre un mot. Allez. Et rentre en classe dans le silence. Allez. Alors Serge, bêta, hein? Tu veux pas le faire bien ce qu'on dit de faire, non? Ah, bah c'est très beau ça. Qui a fait ce petit chef-d'œuvre? Hein? C'est Michel. Ah, tu caftes. Il aurait peut-être pu le dire tout seul, Michel, non? Hein? Alors toi, tu vas au piquet et Michel va venir effacer le dessin. Je ne te connaissais pas cette qualité-là. Mais en fait, tu en as déjà pas mal. On salue quand on rentre. Marc est parvenu à l'école ce matin parce qu'il a aidé à rentrer les pommes de terre à la cave. Bon, bah, va à ta place. On va mettre ton béret à sa place. Hervé, va à ta place. Bien, Mathieu. Après la bataille de Victor Hugo, le père, ce héros au sourire si doux, suivit d'un seul aux arcs et les maîtres entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait
soir d'une bataille, le champ commandement sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre d'homme infaillible. C'était un Espagnol de l'armée en déroute, qui se traînait sanglant sur le bord de la route. Silence! Brisé, livide, et mort plus qu'à moitié, et qui disait: Bien. Avant de vous poser quelques questions sur la précédente leçon de morale, je vais vous lire un texte qui se rapporte à l'instruction. Et j'espère que vous pourrez en faire votre profit. Quand au mois de mai, le blé a poussé en herbe et que le champ ressemble à une prairie, on pourrait le faucher et le faire manger au bétail qui ne demanderait pas mieux. Mais cette herbe-là n'est pas une herbe comme les autres. Qu'on laisse avancer la saison et, de chaque tige, il va sortir un épi plein de grains de froment dont les hommes se nourrissent et que le propriétaire, s'il ne les consomme, vendra à beau denier content. Eh bien, tu es toi aussi un bel épi de blé. Si on t'employait dès à présent à travailler autant que tu le peux sans te rien apprendre, tu ne serais jamais qu'un manœuvre ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Tu ne vaudrais jamais que ce que valent tes bras, tes jambes, tes épaules et tes reins. Jean-Louis, ça va? Tu écoutes un peu? Mais si on permet à ton intelligence de se développer par l'instruction, à la valeur de ton corps, tu ajouteras celle de ton esprit. Tu pourras devenir non pas seulement un ouvrier, mais un contremaître ou un patron, l'égal d'un homme bien plus riche et plus favorisé que toi. Tu pourras te faire la place dont tu seras digne par ton courage et ton intelligence. Veux-tu bien comprendre ta situation? Ta famille et ta patrie s'appliquent à te mettre entre les mains un outil admirable, dont c'est toi qui dois surtout profiter. Elle s'impose pour cela des sacrifices. Tu peux rester tranquille? Ça va, Thierry? Oui. Elle s'impose pour cela des sacrifices. Que te demande-t-on en échange? De la bonne volonté et rien de plus. Si tu n'apportais pas cette bonne volonté, tu serais un ingrat. Et sais-tu qui serait puni de cette ingratitude? Toi le premier. Tu te dis aujourd'hui, cela m'ennuie d'apprendre mes leçons, cela m'ennuie d'apprendre l'histoire et la géographie, cela m'ennuie de compter et de faire des dictées. J'aimerais bien mieux jouer à la marelle ou dénicher des nids et faire l'école buissonnière. Mon maître est sévère et me punit quand j'ai été paresseux et cela me déplaît. Fort bien. Seulement, si tu ne profites pas aujourd'hui de l'occasion d'apprendre qui t'est donnée, tu ne la retrouveras plus. D'ici peu, on ne te dispensera plus de gagner ta vie. Et pour manger, il faudra que tu travailles. Si tu n'as rien fait sur les bancs de l'école, tu le regretteras amèrement. Mais il sera trop tard pour le regretter. Tu verras tes camarades moins paresseux avancer pendant que tu resteras en arrière. Ils auront pris une supériorité qui t'humiliera. Tu seras réduit à leur demander du travail. C'est eux qui te donneront des ordres. Les gros bénéfices seront pour eux, et toi, tu n'auras que ta paye d'homme de peine. Ce sera justice, puisqu'ils seront capables de diriger une ferme ou un atelier, et toi, bon seulement à faire un manœuvre. Ce sera justice, et pourtant, tu en souffriras cruellement. Si j'avais su, diras-tu alors. Eh bien, pour savoir, toi aussi, tu n'avais, mon ami, qu'à être plus docile, à bien travailler à l'école, à profiter de ce que ta famille et la patrie faisaient pour toi.
c'est pas le moment de pleurer. Hein? Bah, viens m'expliquer un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Bon, va à ta place, va, c'est rien. Bon, vous pouvez vous préparer pour sortir. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Merci, monsieur. Vous avez vacances aujourd'hui. Écoutez-moi avant de sortir, écoutez-moi. Nous venons tous de chanter en chœur parce que nous sommes très heureux en ce jour de victoire. Mais je vous demande de penser, et vous le savez tous, parce que vous avez des frères aînés ou des pères qui ont été touchés par cette guerre, et vous savez qu'il y a des milliers et des milliers de Français, des centaines de mille, qui ne reviendront jamais chez eux. Et vous savez qu'il y en a beaucoup dans ce village que nous ne reverrons pas. Alors je vous demande de penser à eux aujourd'hui, hein. Et il y a aussi M. Bourla, votre instituteur. Je vous assure que j'aurais été très heureux qu'il me remplace et qu'il vienne vous refaire la classe très rapidement. Il a été gravement blessé et il ne pourra pas venir avant de nombreux mois. Alors vous penserez à lui aussi aujourd'hui, hein? Vous pouvez sortir.